Salut les amis et bienvenue dans ce Deep Dive, Mhm. spécialement construit pour l'émission Vintage Car Chronicles. Ah, Aujourd'hui, on va se pencher sur un personnage fascinant oui, du monde automobile, tout à fait. qui est Tsuchiya le Drift King. Hmm. Vous connaissez peut-être déjà son nom, mais on va creuser un peu plus loin Oui, pour comprendre comment ce pilote parti de courses de rue rebelle a fini par révolutionner le sport automobile et laisser une empreinte indélébile sur la culture automobile mondiale. absolument. L'histoire de Tsuchiya est bien plus qu'une simple success story. Ouais, C'est un véritable voyage à travers l'évolution du sport auto, marqué par une audace incroyable et une vision unique de la conduite. exactement. Et pour bien comprendre le phénomène Tsuchiya, il faut remonter à son enfance, dans son village natal de Tomi au Japon. Mhm. Vous savez, ces villages nichés au cœur des montagnes sillonnées par ces routes sinueuses qu'on appelle les Touges, le Exactement. terrain de jeu idéal pour les hachirias, ces pilotes de rue en quête de sensations fortes. C'est là que la passion de Tsuchiya pour la vitesse a pris racine. Ouais. Imaginez un jeune garçon fasciné par le rugissement des moteurs qui déchirent la nuit par ces duels sur l'asphalte. On peut dire que le virus de la course automobile l'a contaminé très tôt. Et cette passion l'a poussé à faire des choses incroyables. À seulement 15 ans, il parcourt plus de 190 km à vélo pour assister à une course au Fuji Speedway. Ah oui. Un véritable pèlerinage. Mais ce qui va vraiment le marquer ce jour-là, c'est la performance de Kunimitsu Takahashi, le père du drift, au volant de sa légendaire Nissan Skyline GTR, Mm. la Hakosuka. Takahashi, c'est une figure incontournable du sport automobile japonais. Ancien pilote moto, il a dû se reconvertir à la course automobile suite à un grave accident. Ah oui? Et c'est au volant de la Skyline GTR qu'il va marquer l'histoire en développant un style de conduite révolutionnaire, le drift. D'accord. Mais à l'époque, les murs n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. Est-ce que ce n'était pas juste une technique pour compenser les limites technologiques? C'est en partie vrai, mais Takahashi a transformé cette contrainte en un véritable atout. Alors que les autres pilotes luttaient pour garder le contrôle dans les virages, lui, il provoquait volontairement la glisse, utilisant la force centrifuge pour sortir du virage à toute vitesse. Un spectacle incroyablement audacieux. On imagine le choc pour le jeune Tsuchiya. Voir un pilote défier les lois de la physique de cette manière, ça a dû être une révélation. Absolument. C'est à partir de ce moment que Tsuchiya a compris que la conduite, ce n'était pas seulement une question de vitesse, mais aussi de style de finesse de symbiose avec la machine. Et c'est là qu'il se lance à son tour dans la course automobile. Exactement. Inspiré par Takahashi, il économise pour s'acheter sa première voiture, une Nissan Skyline GTR, et passe des nuits entières à s'entraîner sur les routes de montagne. Hmm. Pendant 4 ans, il va perfectionner sa technique, maîtriser le contre-braquage, le talon pointe, tous les secrets du drift. C'est fascinant. On a l'image d'un pilote rebelle un peu casse-cou, mais en réalité, il y a un travail acharné, une recherche de la perfection derrière ce style de conduite si spectaculaire. Tout à fait. Ce qui est intéressant avec Tsuchiya, c'est qu'il n'était pas obsédé par la puissance brute. Il cherchait la maîtrise absolue du véhicule, l'harmonie entre le pilote et la machine. Une philosophie qui va le guider tout au long de sa carrière. Et cette philosophie va porter ses fruits. En 1967, il fait ses débuts professionnels dans la série Fuji Freshman. Pas au volant d'une voiture de course ultra puissante, mais d'une petite voiture économique. Et malgré ça, il va surprendre tout le monde. Grâce à sa maîtrise du drift, il parvient à dominer des voitures bien plus puissantes. Ah ouais? Il accumule les victoires, attire l'attention des sponsors et se forge une réputation de pilote hors norme. Mais son style de conduite ne fait pas l'unanimité, n'est-ce pas? Disons que les officiels ne voient pas d'un très bon œil ces dérapages contrôlés qui enflamment le public. Ah ouais? Ils le considèrent comme un danger, un électron libre. Et vont même le menacer de lui retirer sa licence. C'est incroyable. Ils essayent de brider son talent, son style si unique. C'est là que le mythe du Drift King prend vraiment son envol. Malgré la controverse, Tsuchiya ne se laisse pas intimider. Hmm. Il continue à repousser les limites, à affiner sa technique, convaincu que le drift est bien plus qu'une simple technique de conduite, Ouais. mais un véritable art. Et c'est à ce moment-là que le magazine Option décide de le filmer en pleine action sur le Touge, dans sa propre Toyota AI86, la fameuse Hachiroku, n'est-ce pas? Exactement. La vidéo intitulée Plus Spi devient un véritable phénomène. Malgré les tentatives de censure, elle circule sous le manteau et popularise le drift auprès d'un public de plus en plus large. Plus Pi, c'est un peu la Bible du drift. Oui, La vidéo qui a révélé Tsuchiya au monde entier. Mais pourquoi la Hachiroku était-elle si importante pour lui? On sait que c'était une voiture assez simple, pas forcément la plus puissante. C'est vrai, mais la Hachiroku avait un atout majeur. Sa propulsion, à une époque où la plupart des constructeurs se tournaient vers la traction avant, Toyota a eu l'audace de proposer un petit coupé sportif à propulsion léger et agile.
Et cette architecture était idéale pour le drift. Absolument. La propulsion permet de mieux contrôler la glisse, de jouer avec l'équilibre de la voiture. Et la légèreté de la Hachiroku la rendait encore plus maniable, plus réactive. C'était la voiture parfaite pour exprimer le style de Tsuchiya. On comprend mieux pourquoi cette voiture est devenue une légende. Mais revenons à Pluspi. Est-ce que cette vidéo a contribué à légitimer le drift? Oui, sans aucun doute. Pluspi a montré au monde la beauté et la complexité du drift. On voit Tsuchiya enchaîner les virages avec une précision millimétrée, une fluidité incroyable. Il ne s'agit plus de dérapage incontrôlé, mais d'une véritable danse avec la machine. Et cette vidéo va marquer un tournant dans sa carrière. Absolument. Tsuchiya devient une star au Japon et sa réputation commence à traverser les frontières. Il est invité à des démonstrations des événements et il va même participer à la création de la première compétition de drift, Ikaten. Ikaten, c'était un peu le Woodstock du drift. Une grande fête où les pilotes pouvaient s'exprimer librement. C'est une bonne comparaison. Ikaten est un événement convivial où l'esprit de camaraderie et la passion pour la glisse primaient sur la compétition pure et dure. C'était une occasion pour les pilotes de se rencontrer, d'échanger, de faire progresser leur technique ensemble. Une belle initiative. Mais en parallèle, Tsuchiya poursuit sa carrière professionnelle. Oui, et il va réaliser un rêve d'enfant en rejoignant l'équipe de son idole, Kunimitsu Takarashi, au volant d'une Nissan Skyline GTR Gruppa. Imaginez le disciple aux côtés du maître. C'est une belle histoire. Et ensemble, ils vont faire des étincelles. Leur performance remarquée attire l'attention de Honda, qui leur confie le volant de la NSX GT2 pour les 24 heures du Mans. Le Mans. Une course mythique. C'est un sacré défi pour Tsuchiya, habitué aux circuits sinueux des montagnes. Comment va-t-il s'adapter à ce type de course d'endurance? Eh bien, c'est là que son talent et sa polyvalence vont se révéler au grand jour. Contre toute attente, Tsuchiya s'adapte parfaitement aux exigences du Mans. Il maîtrise la NSX GT2 avec brio et aux côtés de Takahashi, il remporte la victoire dans leur catégorie. C'est une victoire incroyable. On parle des 24 heures du Mans, l'une des courses les plus prestigieuses au monde. Que représente cette victoire pour Tsuchiya? C'est bien plus qu'un simple succès sportif. C'est une consécration. Il prouve au monde entier qu'il est bien plus qu'un Drift King, qu'il peut exceller dans n'importe quelle discipline automobile. Cette victoire au Mans, c'est un peu une revanche sur ceux qui le critiquaient, qui le voyaient comme un pilote trop excentrique, trop rebelle. C'est vrai. Il démontre qu'il peut être aussi performant sur circuit que sur les routes de montagne. Mais est-ce que ça change quelque chose à sa philosophie de conduite? Est-ce qu'il abandonne le drift? Pas du tout. Le drift reste ancré dans son ADN. C'est sa signature, son style. Mais il ne se limite pas à ça. Il continue à explorer d'autres horizons, à participer à des courses prestigieuses au volant de voitures de plus en plus puissantes. Et Le Mans reste un objectif pour lui. Oui, il rêve de remporter la victoire au classement général. En 1999, il a l'occasion de réaliser ce rêve au volant de la Toyota GT1, une voiture incroyablement rapide et performante. Ah ouais. Il fait équipe avec Toshio Suzuki et Ukyo Katayama, deux autres pilotes d'exception. Ils ont toutes les chances de leur côté. Comment se déroule la course? C'est un véritable suspense. L'équipe Toyota domine la course pendant une grande partie des 24 heures. Ils sont en tête, la victoire semble à portée de main. Mais un cruel coup du sort va les frapper dans les derniers tours. Oh non. Un problème de pneus les oblige à ralentir et ils finissent par terminer à la 2e place. Quelle déception. Être si proche du but et voir la victoire s'envoler à cause d'un incident mécanique. Oui. Comment Tsuchiya a-t-il réagi? C'est un crève-cœur pour lui, bien sûr. Mais il reste philosophe. Il sait qu'il a tout donné, que l'équipe a réalisé une performance exceptionnelle. Et cette 2e place au Mans, c'est tout de même une confirmation de son talent, de sa capacité à rivaliser avec les meilleurs pilotes du monde. C'est vrai. Et cette expérience au Mans va marquer la fin de sa carrière de pilote professionnel. Oui, Tsuchiya décide de prendre sa retraite après cette course. Mais il ne va pas pour autant tourner le dos au monde automobile. Il a encore beaucoup à donner, beaucoup à partager. Et il va sonner vers d'autres domaines. Tout à fait. Il devient consultant pour le manga et l'anime Initial D, une série culte qui met en scène des courses de drift sur le touche Oviwa. Certains disent que le personnage principal, Takumi Fujiwara, serait inspiré de Tsuchiya lui-même. C'est génial. Initial D, c'est une référence pour les fans de drift. Et cette implication dans la culture populaire, ça montre bien l'impact de Tsuchiya, sa capacité à toucher un public bien plus large que les amateurs de sport automobile. Absolument. Et il ne s'arrête pas là. Il participe également à la réalisation du film Fast and Furious. Tokyo Drift, en tant que coordinateur de cascade et cascadeur, il fait même une apparition dans le film en tant que pêcheur. C'est incroyable. On imagine les fans de la saga Fast and Furious surprises de voir le Drift King en personne à l'écran. Mais au-delà de ses apparitions dans la culture populaire, Tsuchiya reste très impliqué dans le monde du drift. Oui, il continue à promouvoir cette discipline, à transmettre sa passion et son expertise.
Il cofonde la série Drift Muscle avec Dejiro Inada, le fondateur du magazine Option, une série qui met l'accent sur le talent du pilote plutôt que sur la puissance des voitures. Un retour aux sources du drift en quelque sorte. C'est une belle initiative. On sent que Tsuchiya est attaché à l'esprit originel du drift, à cette recherche de la perfection de l'harmonie entre le pilote et la machine. C'est exactement ça. Il est devenu un véritable gardien de la flamme du drift, un ambassadeur qui transmet les valeurs de cette discipline. La maîtrise du véhicule, la précision, le style et surtout le plaisir de la glisse. On comprend mieux pourquoi on le surnomme le Drift King. Il a su transformer une technique de conduite controversée en un véritable art, en une discipline respectée à travers le monde. C'est vrai. Et son histoire nous montre qu'il est possible de réaliser ses rêves, même les plus fous, avec passion, détermination et une bonne dose d'audace. C'est une belle leçon. Mais on arrive déjà à la fin de notre deep dive. Que retenir de ce voyage dans l'univers de Keiichi Tsuchiya? On a vu un pilote hors du commun, un rebelle qui a osé défier les conventions, un innovateur qui a repoussé les limites du possible au volant. Un personnage charismatique qui a marqué l'histoire du sport automobile et inspiré des générations de pilotes. C'est vrai. Tsuchiya a su transformer une technique de conduite controversée en une discipline à part entière, en un art, qui demande maîtrise, précision et style. Il a montré que la glisse peut être synonyme d'élégance et de performance, et pas seulement de dérapage incontrôlé. Et il l'a fait avec panache, avec ce sourire malicieux qui le caractérise, cette passion communicative qui a inspiré des millions de fans à travers le monde. Il n'a jamais renié ses origines, son amour pour le touge, pour cette liberté d'expression au volant. Et son héritage est immense. Le drift est aujourd'hui un phénomène mondial, et Tsuchiya en est l'un des principaux artisans. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération de pilotes qui reprennent le flambeau avec la même fougue, la même envie de repousser les limites. Et il nous a montré que la passion, la persévérance et l'audace peuvent mener à des résultats extraordinaires, même dans un domaine aussi compétitif que le sport automobile. Il a su créer son propre chemin sans compromis en restant fidèle à ses convictions. Voilà une belle leçon pour tous. Alors on espère que vous avez apprécié ce plongeon dans l'univers de Keiichi Tsuchiya, le Drift King. Un pilote unique, un personnage fascinant qui a révolutionné le sport automobile et laissé une trace indélébile dans la culture populaire. N'oubliez pas que la passion peut déplacer des montagnes ou du moins faire déraper des voitures avec style. Gardez cet esprit rebelle, cette envie de repousser les limites, et qui sait peut-être que vous aussi vous deviendrez une légende. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce deep dive spécialement conçu pour Vintage Car Chronicles. Restez à l'écoute pour votre dose quotidienne d'histoire et d'analyse sur le monde fascinant des voitures vintage. Oui. À bientôt.